Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo mes trucs et astuces. Vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la fameuse huile de noix de coco. C'est une huile qui fait énormément parler d'elle en ce moment et je tenais vraiment à vous en parler. Vous le savez, j'adore les huiles, donc l'huile de coco elle était obligée de finir dans mon placard à huile et c'est une de mes huiles préférées, donc vraiment je ne pouvais pas éviter de vous filmer cette vidéo. Donc pour toutes les précédentes vidéos mes trucs et astuces, je vous avais déjà présenté, vous le savez, l'huile de ricin, d'olive, d'argan, etc. Je vous laisserai tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil. Et on va commencer tout de suite avec l'huile de coco, histoire d'être rapide, brève et concise. C'est parti. Donc, pour choisir son huile de coco, il faut impérativement que votre huile de coco soit achetée bio, non raffinée, 100% naturelle et pressée à froid. Ça, c'est vraiment important les filles, vraiment, et les garçons. Aussi, il faut savoir que moi généralement j'achète mon huile de coco tout simplement dans tout ce qui est épicerie un peu naturelle, biologique, etc. Tout ce qui est un peu La Vie Claire, Bio C'est Bon, Naturalia, etc. Il y en a dans toutes les boutiques, franchement j'en trouve partout de l'huile de coco maintenant. Ça s'est vraiment beaucoup répandu dans les commerces entre guillemets et ça se conserve toujours au frigidaire. À partir du moment où vous ouvrez votre pot, vous le gardez au frigidaire, ce qui va faire que votre huile de noix de coco va se solidifier et quand vous en avez besoin, vous la sortez de votre frigo, vous la laissez un petit peu reposer 5-10 minutes. Vous venez prendre une bonne noisette d'huile de coco, donc ça va être assez solide, que vous venez frotter dans votre main pour pouvoir l'utiliser. Si vous voyez que c'est bien trop rigide, n'hésitez pas à la passer un petit peu au micro-ondes, 5 secondes, pas plus, pour qu'elle fonde un petit peu, tout simplement. Alors, cette fois-ci, j'ai fini donc mon huile de coco que j'avais pris chez La Vie Claire. Et là, j'ai acheté cette fameuse huile de coco de la marque Emani. On en entend beaucoup parler. C'est une huile naturelle pure du Sri Lanka. En ingrédients, ça se lit, c'est écrit huile de coco pure et 400 ml. J'en ai donc largement de quoi faire. Et je l'ai payé moins de 70 dirhams, donc moins de 7 €. C'est à peu près le prix que je paye pour un pot en France, tout simplement je pense, je ne sais même pas combien de millilitres, mais un bon pot qui me tient plusieurs mois quand même parce qu'on en utilise quand même peu. Donc l'huile de coco, pourquoi c'est une huile qui fait autant parler d'elle en ce moment et même ça fait plusieurs mois quand même, c'est parce que c'est une huile qui a beaucoup de bienfaits. Elle est surtout antioxydante, anti-inflammatoire et antibactérienne, ce qui fait qu'elle s'utilise pour à peu près tout, aussi bien le corps, la bouche, l'intérieur de votre corps, les cheveux, le visage, tout. Donc elle est bonne un peu à tout faire et j'ai réuni plusieurs utilisations pour pouvoir les tester et vous en parler. Ce sont quelques utilisations, mais il faut savoir qu'il y a plus de 50 utilisations pour l'huile de coco. Oui, j'ai cherché sur Google et franchement je suis épatée de tout ce qu'on peut en faire. Donc première utilisation, l'huile de coco est excellente en tant que démaquillant naturel. Elle démaquille aussi bien le maquillage normal que le maquillage waterproof et vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment. Elle ne laisse aucune trace de maquillage et rien ne lui résiste. Elle vient par contre laisser un petit film gras. Bien sûr, vous mettez de l'huile sur la peau, donc c'est un peu gras. Et il va falloir venir par la suite utiliser un gel nettoyant pour pouvoir l'enlever, ce fameux film gras. Mais c'est vraiment l'un des meilleurs démaquillants en tant qu'huile que j'ai testé, huile naturelle je parle. Et j'adore. Moi je l'utilise tout le temps quand je me retrouve à court ou que je n'ai pas du tout de démaquillant sous la main. J'y vais franchement les yeux fermés, aussi bien pour les yeux, c'est vraiment très doux pour les cils. Si vous perdez vos cils, n'hésitez pas à faire une petite cure de démaquillage à l'huile parce que c'est beaucoup plus doux pour vos yeux et vos cils. Deuxième utilisation et point pas des moindres étant donné que c'est mon utilisation préférée, je vous le savez, enfin j'allais vous dire je vous laisse deviner mais vous le savez, c'est en tant qu'huile pour les cheveux. Il faut savoir que l'huile de coco est très connue, moi j'adore, ça fait bien 6 mois que je n'utilise que cette huile pour les cheveux. C'est une super découverte étant donné que je trouve qu'elle fait pousser mes cheveux beaucoup plus vite, qu'elle les fortifie et qu'elle les hydrate, sachant que ce sont des particularités de l'huile de coco. Je l'utilise donc en bain d'huile, je viens le mettre dès la racine jusqu'aux pointes. Si vous avez les cheveux qui ont tendance à graisser, je vous conseille de le mettre à partir de là jusqu'aux pointes. Ne remontez vraiment pas vers la racine, sinon ça va graisser encore plus, étant donné que c'est une huile très grasse. Et je laisse appliquer ça minimum 30 minutes à 1 heure, mais le maximum, et ce que j'adore faire, c'est toute une nuit. Je fais ça une fois par semaine et si je pouvais je le ferais beaucoup plus, mais bon, on ne va pas abuser des bonnes choses, n'est-ce pas?
et ça me laisse les cheveux tout doux et ça redessine les boucles. C'est hallucinant, mais vraiment. Aussi, si vous avez des chewing-gums ou autre chose coincée dans les cheveux, des gros nœuds, etc., n'hésitez pas à badigeonner la mèche concernée d'huile et vous allez le voir, le chewing-gum va glisser tout seul. Le nœud également, pour vous dire. Donc, très bon démêlant, disons. Démêlant sur une grosse mèche, et essayez pas de démêler sur tous vos cheveux parce que c'est un peu plus compliqué, mais sur une grosse mèche ou si vous avez du chewing-gum, ça marche très bien. Troisième utilisation, on l'utilise également pour l'hygiène buccale, donc pour la bouche, on l'utilise beaucoup pour le blanchiment des dents. Moi j'ai pas forcément vu une grande différence, mais je trouve que ça vient en complément de mon hygiène de bouche tout simplement. Vous pouvez l'utiliser en oil pulling, donc vous savez, vous mettez de l'huile dans la bouche et vous venez un peu faire comme ça quoi, vous dispersez la matière dans toute votre bouche et vous faites ça pendant 10 à 20 minutes. Moi je suis pas du tout patiente concernant ma bouche. Vous pouvez très bien venir tremper votre brosse à dents donc de l'huile de coco et venir vous brosser les dents tout simplement avec cette huile là. Faut aimer la coco et l'huile de coco, ce qui n'est pas mon cas mais je me force. Et ça vient vraiment, comment vous dire, c'est vraiment un élément important dans mon hygiène buccale étant donné que je trouve que ma bouche est beaucoup plus saine, beaucoup plus propre. Je le sens vraiment que mes dents sont propres, sont bien rincées, bien nettoyées, bien saines. Et aussi l'huile de coco marche également pour les aftes. Donc comme je vous le disais, étant donné que ça prend soin de toute votre bouche, ça prend également soin des aftes, ça vient les soigner entre guillemets et les faire disparaître. Autre utilisation, l'huile de coco, comme toute huile, peut être utilisée en tant que gommage pour la peau. Je vous en avais parlé, le gommage par exemple Coco Glow de Hello Body, c'est tout simplement de l'huile de coco, du café et du sucre que vous pouvez donc très bien réaliser chez vous. Moi ce que je fais généralement pour mon gommage avec l'huile de coco, c'est que je mets soit du sel, soit du sucre en poudre et je viens un peu mixer le tout, mélanger le tout et je viens l'appliquer sur la peau. C'est un gommage qui est, disons, abrasif, mais moi j'adore ça, ça fait sortir tous mes poils incarnés parce que moi j'ai un petit souci de poils incarnés et ça me laisse un film gras sur la peau tout simplement, un petit film hydratant que j'aime beaucoup. Pas la peine d'hydrater par la suite votre corps étant donné que ça fait très bien l'affaire sous la douche. Moi j'adore et vous pouvez l'utiliser sur votre corps entier, ça ne va pas irriter votre peau. Aussi, donc comme je vous le disais, l'huile de coco peut être utilisée en tant qu'hydratant. Donc hydratant pour le corps, je ne vous le conseille absolument pas pour le visage, à part si vous avez la peau très desséchée. Mais pour toutes celles qui ont la peau mixte à grasse, passez votre chemin entre guillemets parce qu'elle est vraiment très riche, à part si vous voulez ressembler à une boule à facettes, n'est-ce pas ? Donc pour le corps elle est excellente, elle peut remplacer votre crème ou votre lait corporel tout simplement sans vous donner cet aspect un peu collant à la peau. Vous l'appliquez et elle est tout de suite absorbée par votre peau et ça j'adore vraiment. Autre utilisation que vous pouvez utiliser avec n'importe quelle huile, je vous l'ai déjà présenté, c'est en tant que mousse à raser ou plutôt huile à raser. Sous la douche, vous appliquez un peu d'huile et vous venez glisser votre rasoir sur votre peau, ça glisse formidablement bien et vous évitez aussi de vous blesser étant donné que ça glisse vraiment facilement. Autre utilisation et une utilisation qui m'a beaucoup plu, c'est en tant que déodorant naturel. Vous pouvez fabriquer un déodorant naturel avec de l'huile de coco, de la maïzena et l'huile essentielle de votre choix, donc que ce soit de l'huile essentielle de lavande ou autre. Et ça tient vraiment très bien. Vous pouvez le porter toute une journée, mais si vous ressortez le soir, je vous conseille d'en remettre. C'est un déodorant donc 100% naturel et qui peut être également 100% bio si vous choisissez bien vos ingrédients. L'huile de coco est également recommandée si vous avez des petits soucis de peau, donc tout ce qui est un peu démangeaison. Moi je sais que pendant l'été, mes coudes sont très secs, mais vraiment très secs, et ils viennent vraiment me démanger, donc que ce soit les démangeaisons, le psoriasis ou l'eczéma. L'huile de coco est assez recommandée, c'est naturel et ça vient graisser entre guillemets votre peau, ce qui va venir l'assouplir et éloigner toutes ces démangeaisons. À partir du moment où votre peau est hydratée, elle ne vous gratte plus. Dernière utilisation que j'avais envie de vous présenter, c'est en tant que spray pour redéfinir vos boucles. Donc vous mettez dans un petit spray de l'eau et d'huile de coco. Vous le savez, les boucles ne doivent pas être lavées plus de 3 fois par semaine. Donc ce qui fait que
entre plusieurs dodos entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, vos boucles perdent un peu de leur définition. Donc, ce qui fait que si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer donc le fameux liquide, donc eau plus huile de coco sur vos cheveux et venir un peu faire ce mouvement là pour redéfinir vos boucles sans toutefois les assécher. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. L'huile de coco, c'est vraiment, je pense, l'une de mes huiles préférées. Si ce n'est pas mon huile préférée, je l'adore, mais vraiment. Elle est naturelle, vous pouvez la retrouver partout pour pas trop cher. N'oubliez pas de la choisir bio, pressée à froid et non raffinée, c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que vous êtes pas mal à me dire mais Meryl, tu te répètes, tu dis tout le temps les mêmes utilisations, sauf qu'une huile marche, enfin une huile peut marcher sur quelqu'un mais pas sur une autre, donc j'essaye de vous parler de plusieurs huiles. Moi c'est vrai qu'il y a des huiles qui marchent sur moi, donc je vous en parle, et d'autres qui ne marchent pas, donc je n'en parle pas, mais qui peuvent marcher sur des amis et que je peux recommander. Mais je tiens absolument à vous en parler parce que je reçois plusieurs fois des questions sur comment tu utilises cette huile, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Donc je me dis que quand on tape sur YouTube comment nanana, on aimerait bien tomber sur ma vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous poussera à l'acheter parce que vous ne le regretterez pas, aussi bien en huile cosmétique qu'en huile alimentaire, étant donné qu'elle est moins grasse que l'huile de tournesol et autres. Donc n'hésitez pas même à la consommer. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.